Au soir du premier tour des législatives, 25 triangulaires s'annonçaient en Bretagne. Après la mise en œuvre du Front républicain, elles ne sont plus que 10. 12 candidats du nouveau Front populaire et 3 de la majorité présidentielle se sont désistés. Mais malgré les appels de leurs instances, 3 candidats NFP et 7 issus des rangs de la majorité se maintiennent. Dans le Finistère, sur les 8 circonscriptions, il y aura 4 triangulaires. Celle de Brest-Centre est celle qui suscite le plus de remous. Jean-Charles Larsonneur, élu en 2017 sous l'étiquette de La République En Marche, qu'il a quitté depuis, refuse de se retirer au profit de l'insoumis Pierre-Yves Cadalin, en tête avec 35% des voix. Malgré les pressions de la gauche, Jean-Charles Larsonneur reste en lice, sûr que le Rassemblement national n'a aucune chance de l'emporter à Brest. À Morlaix et Douarnenez, les 2 députées sortantes sont arrivées derrière le nouveau Front populaire. Mais Sandrine Lefeur et Liliana Tanguy ont elles aussi toutes deux annoncé leur maintien. À Quimper, c'est Grégory Lebert, NFP, qui refuse de se désister devant la sortante Anaïque Lemeur. En Ille-et-Vilaine, ni la députée sortante Laurence Maillard-Méhaignerie, ni le président du MoDem Nicolas Boucher, ni la candidate Horizon Charlotte Fayet n'ont retiré leur candidature. Il y aura donc 3 triangulaires à Rennes-Sud, Rennes-Nord et Montfort. Dans les Côtes-d'Armor, les insoumises Marielle Lemaître et Marion Gorgiard, placées par les électeurs derrière les députés sortants, ne se sont pas désistées. Enfin, dans le Morbihan, la sortante macroniste Lisiane Métayer, seconde derrière l'écologiste Damien Girard, refuse de renoncer à sa candidature. Les socialistes et la Ligue des droits de l'homme l'invitent à se désister pour faire barrage au RN. Toutes les candidatures de ces dissidents du Front républicain ont été déposées en préfecture. Mais face aux pressions, certains pourraient ne pas placer de bulletins dans les centres de vote à 4 jours du scrutin. Tout est donc encore possible.